Ma petite soeur chérie, ça va? Je vais bien, mon grand frère. Tu es sûr que ça va? Ouais, ça va. C'est pas l'impression que tu m'as donnée tout à l'heure au téléphone. Tes appels étaient tellement insistants au point où je me suis posé la question de savoir s'il t'est arrivé quelque chose. Et puis cette histoire où tu veux me voir, mais tu me demandes de venir plutôt à l'hôtel. Si je ne comprends pas, je n'ai plus un chez moi. J'ai pas un domicile. Bon, en fait, côté santé, ça va. Mais j'ai un souci. Lequel? Bon, j'ai voulu qu'on en parle. Ça loin de nos deux maisons. Je voulais qu'on soit dans un espace neutre, tranquille, posé, où il n'y a pas de bruit. D'abord, je vais t'arrêter, ma petite soeur, pour commencer. Parce que, en toute honnêteté, si c'est un souci d'argent, je vais te dire que ton grand frère traverse un moment de disette, un moment de vache maigre. Ce n'est vraiment pas facile pour moi. Vois-tu, j'ai dû vider mon compte bancaire dernièrement et pour le renflouer maintenant, ce n'est vraiment pas évident. Donc, si c'est côté argent, commence déjà par oublier, je n'ai rien. Tu sais quoi, mon grand frère? Mon souci est largement au-dessus des finances. Franchement, parce que récemment, j'ai pris une cotisation, donc j'ai pas de problème d'argent. Donc si je savais que toi, tu avais besoin d'argent, je pense que je me serais déplacée avec quelques sous, mais bon. Attends, tu as pris une cotisation? Ouais. Tu as déjà utilisé tout cet argent? Non. Ok, ça me rassure. Dans tous les cas, on verra, on en parlera. Oui, le souci, c'est dans lequel maintenant? Ok. Tu as un problème avec ton homme, je sais pas. Non, le souci va directement à ton endroit. Mon endroit? Oui. En fait, mon grand frère, le temps passe. Et nous tous, nous prenons de l'âge. Particulièrement toi, parce que tu es plus avancé par rapport à moi. Ça fait déjà très longtemps que tu es seule, tu n'as pas de copine. Moi, je sais pas. Je ne sais pas si tu sais ce que tu fais ou si tu te rends compte en fait de ce que tu fais. Mais moi, déjà, ça m'intrigue et ça ne m'arrange pas. Je ne sais pas si tu te rends compte que même professionnellement parlant, il y a des postes qu'on ne peut pas te donner dans ton cadre de travail parce que tu n'es pas marié, parce que tu es seul. Je ne sais pas, moi je veux savoir qu'est-ce que tu as dans ta tête. Est-ce que c'est nécessaire que je puisse penser avoir une belle soeur demain ou bien c'est mort? Je ne sais pas. Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des choses que je t'explique téléphoniquement souvent et tu ne les retiens pas. Je sais que ça a pris déjà du temps, ça je le sais, ça va déjà peut-être à 2 ans par là. Mais tu oublies que j'étais quand même en relation, je vivais même en couple avec une femme. Et je t'avais expliqué que j'ai eu des soucis avec elle. Comme vous les femmes, je ne sais pas ce que vous voulez et tout. Je me suis toujours interrogé sur vous, sur votre attitude. Tu es avec un homme qui te comble, qui te donne tout ce que tu veux, mais tu trouves quand même l'occasion d'aller le tromper. Je t'avais dit que j'avais attrapé cette dernière en flagrant délit d'infidélité. Je ne t'ai pas menti et par la suite, je t'avais dit je ne voulais plus d'elle, je ne voulais plus être avec elle, donc je vais mener ma vie tout seul. J'ai été frustré, j'ai été traumatisé même. Je porte en moi les séquelles de cette infidélité aujourd'hui au point où ce n'est que récemment là, je suis peut-être ça ira bientôt à 4 mois que j'ai rencontré une fille. Et j'essaye de mieux apprendre d'elle. Elle est à mes côtés régulièrement. Je dirais même actuellement, même tout le mois passé, elle a passé en ma compagnie. Donc, j'essaye de mieux apprendre d'elle. Et si maintenant, voilà, elle arrive à me faire oublier tout ce que j'ai vécu, il est vrai que ce n'est pas ce que je recherche une bonne femme, mais si ses comportements sont bons, elle finira par me faire oublier tout cela et je pourrai me remettre en selle. Qui sait avec elle? Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi ici, après avoir eu à te parler d'elle, de pouvoir te dire, tiens voilà, je vais te la présenter. Ok, je vais te la présenter, on trouvera ensemble un jour, et puis voilà, je viendrai te la présenter, d'accord? Bon, voilà qui est une bonne nouvelle, c'est ce que je voulais entendre. Mais tu ne m'as jamais parlé d'elle. Mais parce que tu n'aimes pas les surprises. Oh. Apprends parfois aussi à rester tranquille et à te dire, ton grand frère réfléchit. Non, mais je veux savoir quand même. Ce que tu dis est pertinent, je prends de l'âge et à un certain moment, mes spermatozoïdes vieillissent. Donc, il ne faudrait pas que j'atteigne l'âge où je ne pourrai plus faire d'enfant. Donc, c'est un peu ça, c'est bon. Je viendrai te la présenter comme toi tu as anticipé les choses. D'accord, super. C'est bien ça, à ta santé en passant. Pourquoi est-ce que tu bois de l'eau? Depuis cet épisode-là, je suis sur l'eau. Parce que je sais quand même qu'elle me faisait un reproche aussi par le passé, c'est que j'étais très alcoolique.
Alors je me suis posé la question de savoir si c'est cet alcool-là qu'il avait envoyé dans les bras d'un autre. Et depuis lors, je ne bois que de l'eau. Voilà. En tout cas, j'espère qu'avec la nouvelle, ça va aller. À ta santé quand même. À la tienne. L'argent, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Tu vas déjà où avec le sac? J'étais cherché à l'intérieur là pour te dire ça, mais je savais pas que tu étais ici dehors. Vous me dites quoi? En fait, je vais rapidement donner à manger à ma mère. J'arrive. Je n'en ai pas pour longtemps. Attends, ça devient même quoi à la fin? Je ne sais pas. Il ne passe pas un jour dans une semaine que tu me dises que tiens, voilà, je suis en train d'aller donner à manger à ma mère. Tu as des frères, tu as des sœurs, c'est quoi le truc? Ta mère, n'est-ce pas, tu es déjà avec quelqu'un quand même, on sait que non, tu viens chez quelqu'un régulièrement. Même si je n'ai pas encore donné à manger là-bas, je pense quand même qu'on sait déjà que tu es avec moi. Mais attends, tu es en train d'insinuer quoi? Parce que je ne te comprends pas. Ça devient quoi? Donc je ne devrais plus voir ma famille ou prendre soin de ma mère parce que je suis avec toi. C'est ce que tu veux me faire comprendre. Et pourquoi tu refuses que je t'accompagne? Quand je dis je vais avec toi, tu refuses que je m'accompagne. Mais tu t'en vas te balader là-bas, on dirait que tu étais déjà le beau-fils de la famille. Attends, mais c'est quoi? Maman ne me connaît pas. Et même si elle te connaît, c'est pas pour autant que tu dois être tous les jours devant elle comme si c'est pas encore légal. C'est comme ça. Pardon, avant que tu me dises encore que c'est juste parce que maman doit beaucoup manger de grâce, va lui donner à manger. Tu es sans ignorer que ma mère soit d'une période ça va, maladie. je suis à la maison. Et qu'on doit bien la ça va. Vas-y où tu vas. Même là, il ne faut pas faire les problèmes. Tu es toujours en train de faire les problèmes. La jalousie dans le vide. Écoute-moi, comme ça, on va voir. Si tu pourras faire ta jalousie, la famille va te respecter. C'est qui? C'est qui? Chérie, tu es là. C'est qui? Tu attendais quelqu'un? Non, je n'attendais personne, chérie. J'attendais que... Donc je te fais venir, j'attends quelqu'un d'autre. On ne sait jamais. Maman, c'est quoi ces manières ça? Quoi encore? Tu vas me t'élever par qui? Quelqu'un vient chez toi pour une première fois. Au lieu de venir me prendre en route, tu préfères m'indiquer. Tu restes chez toi. Tu me dis comment marcher. Ça te coûtait quoi de venir me prendre? Je faisais un peu de lessive là. Je vais faire comment? On vous dit de vous marier. Mais Je faisais la lessive. tu es déjà là, non? Je vais encore me marier que je vais encore prendre. T'en es-tu? Oh, merci chérie. Tu es la meilleure. Tu es vraiment la meilleure. Sinon. Donc c'est tout comme ça. Pour que tu me montres où tu vis. Il fallait vraiment un combat. Il fallait d'abord qu'on me repère dans tous les hôtels de Yaoundé. Tout le monde me connaît. Aujourd'hui c'était l'hôtel, demain c'est l'autre, après-demain. Tu as varié les hôtels avec moi dans Yaoundé. On dirait qu'on était dans une compétition, maman. Pour me montrer où tu vis. Chérie, j'avais un souci. Quelle qualité de souci qui t'a empêché de me montrer ton souci? Je lui donnais 2 mois. Et la façon qu'elle me traitait, je n'ai pas voulu que tu viennes vivre ça avec nous. Vraiment, c'était désagréable. Mais j'ai tout géré, il n'y a pas de problème. Si tu Il n'y a vraiment pas une excuse. Parce que tu passais le temps à me coucher dans les hôtels, on dirait que j'étais une vulgaire fille, ou alors que tu vis ici avec une autre. Tu es déjà là. Laisse le passé, vivons le présent. Tu peux prendre place sur le chuton, il n'y a pas de problème. Je prends presque mon maman. Je crois que la maison c'est désormais mienne. Mais présente-moi la maison, fais-moi visiter. Tu me demandes de m'asseoir comme si j'étais une simple étrangère qui est venue chez toi. Je m'excuse, je croyais que j'allais finir d'avoir ce que je faisais avant de venir te chercher. Il n'y a pas de souci, on peut y aller. Ça, c'est le salon comme tu vois là. Tu es sûr que c'est toi-même qui faisais la déco de la maison aussi? C'est moi, voici la chambre, le placard, la douche, voilà tout ce que c'est moi qui faisais le placard.
Toujours en train de laisser la porte ouverte. Combien de fois je vais lui dire que ce n'est pas bien de laisser la porte ouverte? En plus, il n'est même pas au salon. Oh. Oh. Bonsoir, madame. Vous êtes qui? Et si moi je vous reprenais la question, qui êtes-vous? Attendez, madame. Vous ne pouvez pas entrer chez les gens. Vous débarquez, vous entrez et directement vous jetez votre sac sur le lit et vous n'attendez pas que je vous pose des questions. Qui êtes-vous? Vous cherchez quelqu'un? Chez les gens, c'est chez moi ici. Vous êtes sur mon lit, madame. Pardon. Sur votre quoi? Sur mon lit. Je crois que vous êtes en train de plaisanter parce que ici c'est chez moi. J'ai l'air d'une personne qui est en train de plaisanter. Je suis assez fatiguée pour me mettre à plaisanter, madame. Moi. Il est où? Moi. Oui, chérie. Sois ici. Sois ici très vite. Sors, passe comme ça. Sors. Il faut sortir, monsieur. C'est qui ici? Alice, tu fais quoi ici? Pardon? Tu la connais? Tu n'étais pas censé faire 3 jours là, tu es parti. Moi je t'ai posé une question. Est-ce que tu connais cette dame? C'est qui? Tu étais censé aller faire 3 jours. Donc maintenant, dans ma maison, c'est toi qui m'imposes le programme, c'est ça? Ouais. Si je finis ma mission avant les 3 jours, je ne peux plus rentrer chez moi. Alice, tu sais que c'est Dieu même qui fait ces choses. Depuis là, je voulais te dire que vraiment, je suis déjà à bout de cette relation. Je voulais même te dire ça, mais n'a trouvé pas le courage. Comme cette situation s'est présentée là, vraiment, tu vas m'excuser, moi. Vraiment, tu vas m'excuser. Hein. Moi donc comme ça tu vivais avec une femme ici. Attends, qu'est-ce que je suis en train de vouloir me dire? Je suis en train de te dire que j'ai trouvé une femme qui me mérite. Toi, je ne te sentais plus depuis, mais je faisais seulement avec. Tu dois comprendre ça comme ça. Vraiment, je m'excuse. Ah bon? C'est la vie. Ah bon? Donc, comment tu faisais semblant? Ouais, ça ne va pas résoudre le problème. Je t'ai dit que je ne te sentais plus. Je ne te sentais plus et j'ai trouvé la femme qui me fait vibrer comme je veux. Donc, vraiment, je te demande tout simplement de m'excuser. Vraiment, ça peut arriver. C'est Dieu qui fait ces choses. C'est difficile. C'est vraiment une pilule difficile à boire. Mais tu vas devoir faire avec. C'est la vie. Christophe, vraiment, c'est... De temps en temps, on était ensemble. C'est pas qu'elle vivait ici comme tu penses, mais... Tu vois comment je suis en train de lui demander de partir. Déjà, on vivait ici ensemble. On vivait ici ensemble. Mais bon, le moment, je ne vais pas pleurer pour toi. Je ne vais même pas pleurer une seule larme pour toi. Mais ne t'inquiète pas. Je suis rentrée, je me disais que non, aujourd'hui c'est mon anniversaire, même pas un souhait venant de toi. J'ai dit un seul. Je comprends maintenant. Parce que tu as déjà une autre femme dans ta vie. Madame, vous êtes même souvent comment que on te bat. Tu es là, tu insistes. Tu insistes maintenant que qu'est-ce qui va changer? Portez votre sac, vous vous mettez dehors. Je ne suis pas en train d'insister. De toutes les façons, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Je remercie le Seigneur de m'avoir ouvert les yeux. Moi, toi et moi après. Donc comme ça, j'étais avec toi toutes ces années. Alors que tu avais une femme. Tu Sachez que il y a un Dieu là. Eh, pardon. Qui regarde tout ce que nous faisons. Garde tes versets bibliques et tout. Pardon, garde ta Bible là pour toi. Merci. Oui. Mettez-vous dehors. J'aimerais quelqu'un porter mes affaires. Adieu. Je préfère que ce soit aujourd'hui. Moi. Chérie, je suis sincèrement désolé. Donc, durant toutes ces années, tu me promettais, tu me jurais, ciel et terre,
comment j'étais la seule alors que tu vivais avec une femme. C'est elle qui ne faisait que forcer. Tu as vu comment elle venait de lui dire là devant toi? Maman, imagine que j'étais à sa place et que c'est à moi que tu faisais ça. Non, avec toi, ça ne peut pas arriver. Non, attends, je vais d'abord rentrer chez moi. Tu rentres comment? Non, je ne peux pas digérer cette pilule. C'est trop fort. Tu comprends un peu? Après tout le temps que tout le monde a passé ensemble, tu m'as crémalé dans les hôtels, tu m'as amené, tu m'as rabaissé parce que tu vivais avec une autre. Et si demain, c'est moi qui venais à vivre ce genre de sort? Je t'ai dit qu'avec toi, ça ne peut pas arriver. C'est ce Pourquoi que tu dis. insistes? Pourquoi je devrais te croire? Mais tu as vu l'exemple là tout à l'heure. Je rentre chez moi. Parce que ça, c'est plus qu'une déception. Tu parles vraiment. Tu me déçois. Tu me déçois. Je ne peux pas t'accorder autant d'estime, autant d'amour. Donc je suis restée à tes côtés. J'attendais que tu sois un homme meilleur. Alors que durant tout ce temps, tu avais une femme dans ta vie. Je n'ai pas de femme dans ma vie. C'est juste les accidents. Un soir, 2 bières, 3 bières, ça peut arriver. Mais elle dit que vous viviez ensemble dans cette Pas vivre comme tu passes. Elle venait et c'est ce qu'elle vivait ici. Bon. Et les choses qu'elle va envoyer prendre sont lesquelles? Moi, je n'ai même pas un habit chez toi. Non, c'est la première fois que tu es arrivé aujourd'hui. Ce qui est sûr. Après combien d'années avec toi? Pourquoi elle vivait dans la maison aussi avec toi? Tu as raison. Mais pour le moment, désormais, c'est toi qui seras dans cette maison. C'est ce que tu dis. Je veux que tu poses des actes. Les paroles sont belles, mais les actes valent mieux. Qu'est-ce que tu veux donc que je fasse? Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu sais ce qu'un homme raisonnable et normal doit faire. C'est pas à moi de te le dire. Je ne t'impose rien. Pour le moment, je rentre chez moi. Bonne soirée, on s'appelle après. Je te comprends. Pardon, tu me laisses seulement mon couscous là-bas. Même si tu ne vas pas, tu vas revenir après. Mon corps va faire la paix. La fille s'il me met comme 3 jours, tu dors 1 jour, tu es déjà là. Parce que tu cherchais le bras moi. En tout cas, il suffit de faire ma lessive, je vais réfléchir. Ma petite soeur, c'est quoi cette mine effrognée que tu as là? Il y a quoi? Tu dis tu veux me voir de toute urgence et tu étais même presque en pleurs. Il y a quoi? C'est quoi le problème? Mon grand frère, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tellement mal. Il y a quoi? Tu as mal, il y a quoi? Dis-moi, mais parle-moi. C'est quoi? J'étais avec une gars depuis plusieurs années aujourd'hui et il y a de cela quelques mois, on a décidé de vivre ensemble. Et le gars que tu refuses de me présenter depuis là? Je n'ai pas refusé, j'attendais le bon moment en fait pour le faire. Et vous viviez, tu m'as dit que tu étais chez lui. Vous viviez quand même déjà sous le même toit, non? Oui. Et il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis allée en mission pour 3 jours, mais on a vite fait et puis on a fini en une journée et demie. Et je suis rentrée, c'était le jour de mon anniversaire. Aujourd'hui... Oui, je t'ai souhaité joyeux anniversaire dernièrement. Oui, aujourd'hui, il y a quoi? Aujourd'hui, en fait. C'est aujourd'hui que tu es rentré, donc tu devais rentrer quand? Après-demain? Oui. Oh non, tu devais rentrer demain, Je devais normalement. rentrer demain. Oui. Et vu qu'on avait fini et qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'étais tellement excitée de partir, de rentrer et de voir mon homme en fait. Et il a refusé de te voir. Ça aurait été mieux en fait. Mais non, Il y a donc quoi? je suis arrivée chez nous et j'ai trouvé une autre femme là-bas. Tu te rends compte qu'il m'a chassée. Il m'a chassée et il m'a dit qu'il avait trouvé mieux que moi, que depuis chercher le moyen de me le dire. Attends. Depuis tout ce temps, est-ce que tu le soupçonnais d'une quelconque Je infidélité? n'ai rien vu venir en fait. Est-ce que tu avais déjà vu cette fille auparavant? Jamais. On ne s'est jamais vu. Je n'ai jamais rien soupçonné. Si tu voyais comment il m'a parlé, je me suis juste retenue parce que je ne voulais pas pleurer devant lui, je ne voulais pas me sentir autant faible devant lui. C'est pour ça que j'ai décidé de venir te voir. Un jour aussi spécial pour moi.
Regarde ce que je vis. Finalement, je ne comprends pas. Les hommes reprochent les femmes. Les femmes reprochent les hommes. Finalement, qui est même à leur bien. Je ne comprends rien du tout. Un homme avec qui tu as déjà passé toutes ces années-là, tu décides finalement d'aller te mettre sous un même toit avec lui et lui il te fait savoir que non, tu n'es pas la bonne. Tu vas te calmer. Je sais ce que tu peux vivre là à l'instant. La trahison sentimentale, c'est ce que j'avais vécu. Je t'ai parlé de l'infidélité de mon ex. Ça fait mal, l'amour fait mal quand on te blesse. Tu ne sais pas. Donc ce que nous allons faire là est simple. C'est ton jour aujourd'hui. Je ne sais pas. Tu vas rester tranquille. Tu vas passer du temps ici en attendant de voir ce qu'on peut faire. Tu voudrais que je le rencontre? Non, non. Je ne veux plus rien entendre maintenant. Je veux plus. Et pour le truc, je ne peux pas aller rester chez maman. Je peux partir rester en famille. Tu rentres en famille plutôt? Oui. Est-ce que tu ne seras pas dérangé de ce côté-là? Non. Bon, on va donc faire comment? J'ai parlé déjà à ma petite, donc de ma soeur qui aimerait bien la rencontrer, tout pour lui dire bonjour aussi. Je ne sais donc pas, maintenant que tu es éploré, on va faire comment? Il n'y a pas de souci, c'est quand tu veux. Au moins, si ça c'est une bonne idée, je vais pouvoir me changer les idées parce que je veux plus penser à ce gars. Les hommes, les femmes, toujours les mêmes problèmes. Bon, écoute, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je sais que tu as mal, mais bon, je propose qu'on sorte quand même ensemble. Si je peux te trouver un petit truc à t'offrir, tu sais, comme tu n'étais pas là, je ne pouvais pas acheter ton cadeau. On va là, je te donne un petit cadeau. Ton argent que tu m'as envoyé dernièrement, je suis allé donner ça où je voulais prendre parce que c'était pour hypothéquer et prendre une somme un peu plus forte pour ce que je suis appelé à faire. Et on m'a remis cette somme-là. Donc allons-y, je t'offre quelque chose ici. Tu as un peu de force aussi, même... on se coupe même un verre de champagne quelque part, histoire de te faire oublier tout ça. Même comme je sais que tu ne pourras pas oublier, l'amour fait mal, la déception encore plus. Ok? Sois forte mon bébé, sois forte. Allons-y, on se revoit là. Sois forte. Donc comme ça, on verra quand est-ce que tu peux venir dire bonjour à ta belle-sœur. Et on s'en va. Viens. Ouais chérie, calme-toi. Mais c'est pas pour autant que tu vas te mettre en colère ici. Je t'ai dit que j'attends quelqu'un qui doit venir me donner de l'argent. Dès que la personne arrive, je me mets tout de suite en route. Tu m'as parlé de 500 000. Mais alors, je sais. Calme-toi. Tu m'as déjà parlé d'un problème et je ne l'ai pas résolu. Mais pourquoi tu veux faire aujourd'hui comme si j'ai souvent pour habitude de te mentir? Tu ne peux pas quand même souffrir, tu as des problèmes d'argent et je suis là. Toi-même tu sais pourquoi je te donnais plus de l'argent. C'est à cause de ton histoire qui était venue me trouver chez toi là. Mais maintenant qu'on a arrangé, ça va. T'inquiète. Dors tranquillement, pose ton cœur. Je vais arriver là d'un moment à l'autre. Il n'y a pas de problème. D'accord. Tout à l'heure. Chérie, c'est comment? Depuis que tu es rentrée là, tu ne me dis rien. Tu ne me dis même pas si tu es rentrée avec l'argent ou si tu n'as pas eu l'argent. Je suis un peu perplexe. Voilà pourquoi j'ai pris le courage de venir moi-même te le demander. Ça n'a pas été. Tu prends le courage. Est-ce que je suis quoi? Je suis un animal. Tu as peur de moi? Je suis une bête féroce. Si tu vois que je suis venu rester ici sans te parler, comprends tout simplement que ça a été. Chez nous, on dit qu'il ne dit mot comme ça.
Donc si je suis calme, ça veut dire que je suis rentré avec ce que tu as dit. Tu avais dit 500 000, non? Et c'était même pour quoi faire finalement, tu disais? C'est pour maman. On doit l'opérer. Et c'est pour les frais d'opération. C'est parce que toi tu es venu, depuis que tu es là, je te regarde, tu me regardes. Tu ne me dis rien, on ne sait jamais. C'est peut-être parce que tu ne voulais pas me blesser en annonçant la mauvaise nouvelle. Moi, je ne savais pas quoi penser. L'argent est là. Dans tous les cas, mais moi je ne comprends pas comment c'est toi qui donnes toujours beaucoup d'argent quand il faut résoudre les problèmes de votre famille. C'est toi. Que je suis l'aîné. L'aîné porte tout. En tout cas, l'argent est là. C'est l'aîné qui revient. Tu veux déjà partir? Non, je finis d'abord de faire la cuisine. Et cette fois-ci, au moins, je t'accompagne. Ok. Tu n'as pas besoin. C'est pas vraiment nécessaire. Je ne vais même pas durer. Je donne seulement l'argent. Vas-y, va finir de faire ta cuisine, ça va. Tu finis, tu viens chercher l'argent, tu t'en vas. Ok. C'est qui? C'est moi. Alice? Oui, oui. Attends, je vais ouvrir. Oh. Ma petite soeur, comment tu vas? Ça va. Moi, tu as bonne mine maintenant. Tu commences à oublier. Tu commences à oublier ton titre. Oui, je commence vraiment à oublier. Alors, quel bon grand. Tu as pensé à nous. Ouais. Tu es venu voir ta personne. Elle est là, j'espère. Tu as eu beaucoup de chance. Hein. Elle est en train de sortir. Là, elle s'en va chez sa mère. Là. Leur mère est malade. On doit l'opérer. Mais elle est en train d'y aller. Et elle m'a dit qu'elle finissait la cuisine. Alors, nous assure, je l'appelle. Ok. C'est ma petite soeur. Sinon, ça va? Ouais, ça va. Là-bas à la maison, tout le monde va bien. Oui, tout le monde va bien. D'accord. Chérie! Chérie! Depuis que je t'appelle, baby! Oui, oui. Ah, dis donc, viens depuis que je t'appelle là. Oh là là. Tu sais que je suis loin à la cuisine. Oui, oui, viens, salut ma soeur. Quoi? Baby! Baby! Attends, il y a quoi? Ok. Hein? Viens saluer ma soeur. J'ai dit de venir saluer ma soeur. Il y a quoi? Ouais, viens saluer ma soeur. Ouais, viens saluer ma soeur. Il y a quoi? Ok. C'est quoi ces manières? Ok. C'est quoi ça? Alice. Voilà ta belle soeur là-bas. Ok. Le monde est petit. Le monde est extrêmement petit. C'est celle-ci que tu m'appelles belle-sœur. Attends Alice, je ne te permets pas le mépris. Hein? Je suis ton grand frère et franchement quelque part, tu ne m'as jamais méprisé, c'est pas aujourd'hui que tu vas débuter. Je te parle d'elle, tu dis que c'est celle-ci, comme si tu l'avais déjà rencontrée quelque part. Je suis désolée mon grand frère, Je parle à mais elle c'est une prostituée. Quelle chambre? Tu vas Tu as une chambre dans cette maison? Une prostituée comment? Elle a un poteau quelque part où elle s'agrippe pour faire le striptease ou bien pour... J'ai envie de t'arracher les cheveux là! Laisse-moi! Ok. Attends, il y a quoi, Laisse-moi! Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Mais qu'est-ce que tu croyais? Ok. Qu'est-ce que tu croyais? Je suis désolée. Tu dis à que tu es désolée? Désolé, je ne comprends pas. Vous parlez de quoi? Il y a quoi, Alice? C'est quoi? Faute. Je suis désolée. Elle, c'est une prostituée, mon grand frère. Je t'ai parlé de mon histoire il y a de cela quelques jours. De la femme que je suis arrivée chez moi trouver avec mon gars. Attends, s'il te plaît, attends, Alice. S'il te plaît, Oh je ne veux pas de confusion. Tu parles de ma copine. Je suis avec elle dans cette maison depuis pratiquement un mois, par là qu'elle vit dans cette maison. Ça ne fait pas très longtemps qu'on s'est rencontrés, ça je l'avoue. Nous allons vers 4 mois par là. Mais en toute honnêteté, quand tu me dis que c'est la femme qui, chez toi, c'est avec elle que tu avais eu les soucis. Hein? Tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? J'ai seulement envie de... Qui? Je dis, attendez un peu.
Oui, allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Quelle sorte? Écoute, attends. Quelle sorte? Attends, je ne peux pas. Quelle sorte? Je n'ai même tu es là, tu es la bouche voir. bée là, je n'arrive pas à comprendre. Je suis désolée. Tu es désolé, tu la connais quelque part? C'est quoi le truc? Tu es désolé, il y a quoi? Elle me connaît. C'est elle que j'ai trouvée chez mon gars. C'est bien elle. Attends, tu l'as trouvé chez ton gars, c'est son frère ou bien c'est son... Je dis que c'est à cause d'elle qu'il m'a mise à la porte. Il m'a dit comme quoi il a trouvé mieux que moi. Et c'était elle. Elle était Attends, couchée sur mon lit. elle était habillée comment? Sur mon lit, je sais pas trop, elle avait un décolleté noir, je ne me rappelle plus trop, avec un pantalon, je crois bien. Elle avait toujours cette coiffure, c'était elle. Attends, je veux comprendre quelque chose s'il te plaît. Tu vas passer ici, ne m'énerve pas. Je veux comprendre quelque chose. Attends, depuis que je connais cette fille, elle me parle de la maladie de sa mère. Chaque fois elle sort de cette maison, parfois avec les sacs de nourriture, qu'elle s'en va donner à sa maman et tout. Moi, je n'ai jamais compris quoi que ce soit. Quand je lui dis, je voudrais t'accompagner, voir ta mère, qu'on aille la voir ensemble, elle me dit toujours, non, tu n'as pas besoin, vas-y, reste et tout. Tout à l'heure là, je sors de la banque comme ça, je t'ai dit que j'ai pris de l'argent dernièrement avec l'argent que tu m'avais remis. Il était question que je rembourse une certaine somme pour qu'on me donne encore un crédit. Je dois lui donner 500 000 tout à l'heure pour aller donner à sa mère par rapport à la santé de sa mère. Maintenant donc c'est comme ça, donc pendant que moi je suis ici, tu as notre foyer. C'est toi que j'aime. C'est lui qui m'avait forcé. Il t'avait forcé. Il t'avait forcé. Je suis désolée. Cristal, donc tu me trompes. Non. Donc moi je me dis, je suis en relation avec une personne. Je ne le vois plus. Ah, tu ne le vois plus. Mais tu es allé bagarrer avec ma petite soeur chez lui. Hein? Tu t'es querellé avec elle. Au point où son homme l'a laissé tomber pour toi. Donc tu gères 2 foyers. Tu es chez moi, tu es chez lui. Non. Écoute, s'il te C'est plaît. seulement avec toi que je suis. C'est seulement avec toi que je veux. Ne me touche pas, s'il te plaît, ne me touche pas. Nous allons faire simple. Je pense que tu n'as pas encore assez de choses dans cette maison. Le peu de choses qui sont là, en attendant que je mène moi-même mes enquêtes, tu vas d'abord prendre tes pieds et partir. Même l'argent que je devais te donner, s'il te plaît, je t'en prie. Je ne veux même pas. Si elle doit mourir sur ce coup, elle va mourir, s'il te plaît. Tu ne peux pas. Ouais, pardon, tu vas me déchirer la bille. Je suis désolée. S'il te plaît, c'est par là la sortie. Le repas là, elle va rester finir ça. Vas-y. Ne me fais pas ça. S'il te plaît, vas-y. S'il te plaît, ne me Tu iras, maman. C'est avec lui que tu vivais, non? Oui. Ok. Je vais d'abord mener mes enquêtes. Tant que je ne réalise pas que peut-être tu as raison sur ce que tu dis, tu ne reviendras plus dans cette maison. Mets-toi dehors. Merci, Ouais. s'il te plaît. Pardon, mets-toi debout. Ouais, mets-toi debout. C'était ma épouse, tu m'appelles belle-sœur. Pardon, sors. Sors. S'il Vas-y, te pardon. plaît. Vas-y. On est où là? C'est quoi ça? Pourquoi les femmes sont comme ça même? Pourquoi, je dis, pourquoi vous les femmes vous êtes comme ça? Pourquoi? Hein? Pourquoi vous êtes ainsi? Dis-moi un peu. Vous les femmes, ça ne va pas, ça ne vaut pas la peine, honnêtement. Hein? Comment penser tout cela? Donc, je prends soin d'une femme depuis tout ce temps alors qu'elle a un autre foyer. C'est ça? Mais franchement, à la fin, moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Il faudrait qu'on se lève un peu, qu'on aille même vers les hommes de Dieu. Peut-être nous avons un problème dans notre famille comme ça. On ne peut pas partir de déception en déception comme ça. Elle a laissé la sauce au feu là. Si tu peux aller éteindre le gaz, l'argent que j'ai eu à prendre là, je vais te remettre une partie, tu essayes de voir ce que tu peux faire avec. Allons-y. Sincèrement, ça ne vaut pas la peine. On est où là?